La Russie a annoncé un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils à Mariupol et Volnovakha au sud de l'Ukraine, deux villes encerclées par les forces russes. Vladimir Poutine met en garde contre une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. La demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été rejetée par l'OTAN. Plus de 750 000 Ukrainiens se sont déjà réfugiés en Pologne. Ils racontent à Euronews comment leur vie a basculé du jour au lendemain. La mobilisation pour la paix en Ukraine se poursuit. Des rassemblements ont eu lieu ce samedi dans de nombreuses villes, de Paris à Rome en passant par Londres, Lisbonne, Zurich ou encore Tokyo. La Russie a annoncé ce matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de Mariupol, port stratégique au sud de l'Ukraine, encerclé par les forces russes. Mais le maire de Mariupol a annoncé à la mi-journée que l'évacuation des habitants était reportée, évoquant de multiples violations russes du cessez-le-feu. Ces couloirs humanitaires concernent également la ville de Volnovakha. Ces corridors humanitaires pour permettre l'évacuation de civils depuis Mariupol et Volnovakha ont été convenus avec la partie ukrainienne, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense en annonçant le début de ce régime de silence. Après 10 jours de guerre, Kiev fait état d'au moins 350 civils tués, notamment au nord, autour des villes de Kharkiv et Tcherniv, où les combats font rage. Des habitants se retrouvent pris en étau. Ma maison a complètement brûlé, dit cette femme. Elle s'est enflammée comme une allumette. Mes 4 chiens sont morts brûlés. Nous avons réussi à nous échapper vivants. Tout brûlait autour de nous. Il ne nous reste plus rien. Le ministère russe de la Défense a diffusé des images censées montrer l'avancée des forces russes vers Kiev. Un important contingent militaire est toujours massé aux abords de la capitale ukrainienne, faisant craindre une opération de grande ampleur dans les prochains jours. Vladimir Poutine met en garde contre une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Le président russe a souligné samedi qu'il considérait comme co-belligérant tout pays tentant d'imposer une telle mesure. Lors d'une rencontre avec les employés d'Aeroflot, le maître du Kremlin a par ailleurs démenti vouloir introduire la loi martiale en Russie. Au sujet de la loi martiale, je le répète, elle peut être déclarée en cas d'agression de l'extérieur. J'espère que cela n'arrivera pas, malgré les déclarations irresponsables de certains officiels. Nous entendons parler de la nécessité de fermer l'espace aérien au-dessus du territoire de l'Ukraine. Cela ne peut pas être fait. Il est impossible de le faire en Ukraine même. Il est possible de le faire depuis un État voisin, mais tout mouvement dans cette direction sera considéré par nous comme une participation au conflit armé. Vladimir Poutine a ainsi réagi à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, demande rejetée par l'OTAN. Autre priorité pour le président ukrainien, les corridors humanitaires. Nous faisons tout de notre côté pour que l'accord fonctionne. C'est l'une des principales tâches pour aujourd'hui. Voyons si nous pouvons aller plus loin dans le processus de négociation. De son côté, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu dans Pologne pour féliciter et apporter son soutien au pays qui a déjà accueilli des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Les réfugiés ukrainiens arrivent en Pologne avec des valises légères dans les mains, mais un lourd fardeau sur les épaules. Poser le pied sur le sol polonais signifie pour eux sécurité, mais aussi tristesse. Les réfugiés, principalement des femmes et des enfants, arrivent tous les jours dans ce centre d'accueil près de la frontière à Chemyshil. Beaucoup ont laissé derrière eux des proches qui sont restés pour se battre. Je veux rentrer chez moi. Je veux retourner à Kiev dans mon appartement. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Cela pourrait arriver à n'importe qui. Ici, tous les chemins se croisent. Les gens viennent de toute l'Ukraine et ils sont épuisés par un long voyage. Alina est dentiste à Zaporizhia. Elle vient d'apprendre que la centrale nucléaire près de sa ville a été bombardée. J'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu. J'avais un travail là-bas. Et maintenant, je dois fuir mon pays parce qu'un fou le souhaite.
Et je ne sais même pas ce qu'il veut. Ils attendent dans le froid. Pour beaucoup, ce n'est qu'une escale vers des destinations encore inconnues. Vraiment, personne ne s'attendait à ça. Tout s'est passé tellement vite. Personnellement, je n'arrive toujours pas à y croire. Le monde entier en parle. C'est effrayant de penser que quelque chose comme ça puisse se produire au XXIe siècle. Mais je crois en nos hommes, ceux qui se sont portés volontaires pour défendre notre pays. Je pense que nous allons gagner. Parce que la Russie se bat avec une armée, alors que chez nous, c'est le peuple qui se bat. Les autorités polonaises tentent de s'adapter rapidement pour faire face à l'exode ukrainien. Nous sommes dans un ancien supermarché qui a été transformé en centre d'accueil pour les réfugiés. Ils arrivent continuellement, certains attendent quelques heures pour prendre un autre bus, tandis que d'autres passent la nuit ici, le temps de savoir où aller. Selon les chiffres de l'ONU, depuis le début de l'invasion russe, près de 1,37 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine et plus de 750 000 personnes se sont réfugiées en Pologne. La guerre en Ukraine a débuté il y a 10 jours maintenant et depuis ce jeudi, la ville ukrainienne de Kherson est sous contrôle russe. Ce samedi, pourtant, les tirs d'avertissement des occupants n'ont pas empêché les habitants de sortir dans la rue pour dénoncer l'offensive du Kremlin. Presque partout sur la planète, les manifestations contre la guerre en Ukraine se poursuivent, comme ici à Paris. Ce samedi, ils étaient plusieurs milliers à s'être rassemblés place de la République. À Lisbonne, plusieurs centaines de personnes ont formé vendredi des chaînes humaines pour réclamer la paix en Ukraine. Je suis ici par solidarité, parce que ce qui se passe me rend très triste. J'ai aussi vécu ce genre de situation lorsque j'ai dû quitter l'Angola après la révolution des œillets en 1974. Donc je comprends très bien la situation de ces femmes et de ces enfants ukrainiens. Voilà pourquoi je suis ici. Autre manifestation à Londres. Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre, pouvait-on lire sur les banderoles brandies par la foule massée à Trafalgar Square. Une centaine de personnes rassemblées pour demander la fin de l'invasion de l'Ukraine et prier pour la paix. L'ambiance était la même à Rome ce samedi et les Italiens eux aussi dans la rue pour dire non à la guerre. Comme à Zurich en Suisse, où les manifestants ont exigé un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, des négociations diplomatiques et le retrait des troupes russes. Également solidaires des Ukrainiens, de très nombreux Japonais, et ils l'ont montré ce samedi dans les rues de Tokyo. Alors que des manifestations contre la guerre en Ukraine fleurissent dans le monde entier, dans les rues de Belgrade, en Serbie, 1 millier de personnes se sont rassemblées vendredi soir pour exprimer leur soutien à Vladimir Poutine et leur hostilité envers l'OTAN. Serbes, Russes, frères pour toujours était l'un des slogans scandés lors de ce rassemblement. L'Ukraine est en train d'être libérée des néo-nazis. Les Russes, nos frères, libèrent le pays. Et espérons-le, le monde entier. Je ne peux pas dire que je suis heureux face à ce qui se passe. Nous sommes sous le choc, des frères qui s'entretuent. C'est une tragédie. Mais cela devait être fait. Le mal a gagné les frontières russes et sans tout cela, il y aurait une guerre mondiale. Donc il fallait agir plutôt qu'attendre un conflit encore plus important. Les organisateurs de cette manifestation ont aussi prévenu que des rassemblements de plus grande ampleur seraient organisés à Belgrade si la Serbie prenait elle aussi des sanctions contre la Russie. Conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales, la compagnie aérienne russe Aeroflot a décidé de suspendre ses vols internationaux. La décision, qui prendra effet à compter de mardi prochain, 8 mars, est liée aux dernières circonstances qui entravent l'opération des vols, explique la compagnie dans un communiqué. Aeroflot maintient toutefois ses liaisons avec le Bélarus et ses vols intérieurs.
La guerre en Ukraine a profondément perturbé le secteur aérien. La plupart des pays occidentaux, l'Union européenne en tête, ayant fermé depuis leur espace aérien aux compagnies russes. En riposte, Moscou a interdit le survol de la Russie à de nombreuses compagnies occidentales. Partout où l'actualité se déroule, nous sommes sur le terrain. Cette nuit, la plupart des Ukrainiens n'ont pas dormi, craignant le pire. Les combats sont en cours au moment où je vous parle. L'aide militaire qui a été envoyée en Ukraine n'est pas encore arrivée ici. Ils disent que c'est le seul moyen pour la Russie de se défendre contre l'OTAN. Les efforts diplomatiques auprès du gouvernement russe semblent avoir échoué. Il y a de nouvelles sanctions prévues par l'UE. Il s'agit d'empêcher les Russes fortunés de cacher leurs biens immobiliers. La Bulgarie est l'un des pays où des Ukrainiens se sont réfugiés. Nous sommes sur le ferry qui relie l'Ukraine à la Roumanie. Et je peux vous dire que ces personnes sont dans une situation désespérée. La Pologne se dit prête à accueillir les Ukrainiens à bras ouverts. Média d'information internationale, leader en Europe, c'est Euronews All Views. Euronews All Views. La Russie a annoncé un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils à Mariupol et Volnovakha au sud de l'Ukraine, deux villes encerclées par les forces russes. Vladimir Poutine met en garde contre une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. La demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été rejetée par l'OTAN. Plus de 750 000 Ukrainiens se sont déjà réfugiés en Pologne. Ils racontent à Euronews comment leur vie a basculé du jour au lendemain. La mobilisation pour la paix en Ukraine se poursuit. Des rassemblements ont eu lieu ce samedi dans de nombreuses villes, de Paris à Rome en passant par Londres, Lisbonne, Zurich ou encore Tokyo. La Russie a annoncé ce matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de Mariupol, port stratégique au sud de l'Ukraine, encerclé par les forces russes. Mais le maire de Mariupol a annoncé à la mi-journée que l'évacuation des habitants était reportée, évoquant de multiples violations russes du cessez-le-feu. Ces couloirs humanitaires concernent également la ville de Volnovakha. Ces corridors humanitaires pour permettre l'évacuation de civils depuis Mariupol et Volnovakha ont été convenus avec la partie ukrainienne, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense en annonçant le début de ce régime de silence. Après 10 jours de guerre, Kiev fait état d'au moins 350 civils tués, notamment au nord, autour des villes de Kharkiv et Tcherniv, où les combats font rage. Des habitants se retrouvent pris en étau. Ma maison a complètement brûlé, dit cette femme. Elle s'est enflammée comme une allumette. Mes 4 chiens sont morts brûlés. Nous avons réussi à nous échapper vivants. Tout brûlait autour de nous. Il ne nous reste plus rien. Le ministère russe de la Défense a diffusé des images censées montrer l'avancée des forces russes vers Kiev. Un important contingent militaire est toujours massé aux abords de la capitale ukrainienne, faisant craindre une opération de grande ampleur dans les prochains jours. Vladimir Poutine met en garde contre une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Le président russe a souligné samedi qu'il considérait comme co-belligérant tout pays tentant d'imposer une telle mesure. Lors d'une rencontre avec les employés d'Aeroflot, le maître du Kremlin a par ailleurs démenti vouloir introduire la loi martiale en Russie. Au sujet de la loi martiale, je le répète, elle peut être déclarée en cas d'agression de l'extérieur. J'espère que cela n'arrivera pas, malgré les déclarations irresponsables de certains officiels. Nous entendons parler de la nécessité de fermer l'espace aérien au-dessus du territoire de l'Ukraine. Cela ne peut pas être fait. Il est impossible de le faire en Ukraine même. Il est possible de le faire depuis un État voisin, mais tout mouvement dans cette direction sera considéré par nous comme une participation au conflit armé.
Vladimir Poutine a ainsi réagi à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, demande rejetée par l'OTAN. Autre priorité pour le président ukrainien, les corridors humanitaires. Nous faisons tout de notre côté pour que l'accord fonctionne. C'est l'une des principales tâches pour aujourd'hui. Voyons si nous pouvons aller plus loin dans le processus de négociation. De son côté, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu dans Pologne pour féliciter et apporter son soutien au pays qui a déjà accueilli des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Les réfugiés ukrainiens arrivent en Pologne avec des valises légères dans les mains, mais un lourd fardeau sur les épaules. Poser le pied sur le sol polonais signifie pour eux sécurité, mais aussi tristesse. Les réfugiés, principalement des femmes et des enfants, arrivent tous les jours dans ce centre d'accueil près de la frontière à Przemyśl. Beaucoup ont laissé derrière eux des proches qui sont restés pour se battre. Je veux rentrer chez moi. Je veux retourner à Kiev dans mon appartement. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Cela pourrait arriver à n'importe qui. Ici, tous les chemins se croisent. Les gens viennent de toute l'Ukraine et ils sont épuisés par un long voyage. Alina est dentiste à Zaporizhia. Elle vient d'apprendre que la centrale nucléaire près de sa ville a été bombardée. J'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu. J'avais un travail là-bas. Et maintenant, je dois fuir mon pays parce qu'un fou le souhaite. Et je ne sais même pas ce qu'il veut. Ils attendent dans le froid. Pour beaucoup, ce n'est qu'une escale vers des destinations encore inconnues. Vraiment, personne ne s'attendait à ça. Tout s'est passé tellement vite. Personnellement, je n'arrive toujours pas à y croire. Le monde entier en parle. C'est effrayant de penser que quelque chose comme ça puisse se produire au XXIe siècle. Mais je crois en nos hommes, ceux qui se sont portés volontaires pour défendre notre pays. Je pense que nous allons gagner. Parce que la Russie se bat avec une armée, alors que chez nous, c'est le peuple qui se bat. Les autorités polonaises tentent de s'adapter rapidement pour faire face à l'exode ukrainien. Nous sommes dans un ancien supermarché qui a été transformé en centre d'accueil pour les réfugiés. Ils arrivent continuellement, certains attendent quelques heures pour prendre un autre bus, tandis que d'autres passent la nuit ici, le temps de savoir où aller. Selon les chiffres de l'ONU, depuis le début de l'invasion russe, près de 1,37 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine et plus de 750 000 personnes se sont réfugiées en Pologne. La guerre en Ukraine a débuté il y a 10 jours maintenant et depuis ce jeudi, la ville ukrainienne de Kherson est sous contrôle russe. Ce samedi, pourtant, les tirs d'avertissement des occupants n'ont pas empêché les habitants de sortir dans la rue pour dénoncer l'offensive du Kremlin. Presque partout sur la planète, les manifestations contre la guerre en Ukraine se poursuivent, comme ici à Paris. Ce samedi, ils étaient plusieurs milliers à s'être rassemblés place de la République. À Lisbonne, plusieurs centaines de personnes ont formé vendredi des chaînes humaines pour réclamer la paix en Ukraine. Je suis ici par solidarité, parce que ce qui se passe me rend très triste. J'ai aussi vécu ce genre de situation lorsque j'ai dû quitter l'Angola après la révolution des œillets en 1974. Donc je comprends très bien la situation de ces femmes et de ces enfants ukrainiens. Voilà pourquoi je suis ici. Autre manifestation à Londres. Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre, pouvait-on lire sur les banderoles brandies par la foule massée à Trafalgar Square. Une centaine de personnes rassemblées pour demander la fin de l'invasion de l'Ukraine et prier pour la paix. L'ambiance était la même à Rome ce samedi et les Italiens eux aussi dans la rue pour dire non à la guerre. Comme à Zurich en Suisse, où les manifestants ont exigé un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, des négociations diplomatiques et le retrait des troupes russes. Également solidaires des Ukrainiens, de très nombreux Japonais, et ils l'ont montré ce samedi dans les rues de Tokyo.
que des manifestations contre la guerre en Ukraine fleurissent dans le monde entier. Dans les rues de Belgrade, en Serbie, 1 millier de personnes se sont rassemblées vendredi soir pour exprimer leur soutien à Vladimir Poutine et leur hostilité envers l'OTAN. Serbes, Russes, frères pour toujours était l'un des slogans scandés lors de ce rassemblement. L'Ukraine est en train d'être libérée des néo-nazis. Les Russes, nos frères, libèrent le pays et espérons-le, le monde entier. Je ne peux pas dire que je suis heureux face à ce qui se passe. Nous sommes sous le choc, des frères qui s'entretuent. C'est une tragédie. Mais cela devait être fait. Le mal a gagné les frontières russes et sans tout cela, il y aurait une guerre mondiale. Donc il fallait agir plutôt qu'attendre un conflit encore plus important. Les organisateurs de cette manifestation ont aussi prévenu que des rassemblements de plus grande ampleur seraient organisés à Belgrade si la Serbie prenait elle aussi des sanctions contre la Russie. Conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales, la compagnie aérienne russe Aeroflot a décidé de suspendre ses vols internationaux. La décision, qui prendra effet à compter de mardi prochain, 8 mars, est liée aux dernières circonstances qui entravent l'opération des vols, explique la compagnie dans un communiqué. Aeroflot maintient toutefois ses liaisons avec le Bélarus et ses vols intérieurs. La guerre en Ukraine a profondément perturbé le secteur aérien, la plupart des pays occidentaux, l'Union européenne en tête, ayant fermé depuis leur espace aérien aux compagnies russes. En riposte, Moscou a interdit le survol de la Russie à de nombreuses compagnies occidentales.